C'est parti pour votre premier petit projet, premier rendu. On va aller chercher une sphère primitive. Pour cela, donc, vous allez sur le première icône de cube, vous cliquez, vous restez bien appuyé avec le bouton gauche de la souris, et ensuite vous vous déplacez à l'intérieur de ce menu. Si vous faites une petite erreur, hop, ici vous avez un plan en plus. Vous sélectionnez ce plan, il apparaît en blanc dans la liste des objets, et vous le supprimez avec la touche Supr. Donc on va avoir une sphère. Alors sur CIMA 4D, les objets apparaissent très exactement au centre du monde, au centre des axes X, Y, Z. Donc c'est pour ça que sur la vue par exemple de dessus, on voit aucun décalage entre le petit axe ici de mon objet et le grand axe sur la grille, que je peux d'ailleurs pas sélectionner, du monde. Alors ceci a un effet, c'est que quand je vais aller chercher un sol, d'ailleurs je peux le faire tout de suite, on va poser une boule sur un plan, donc sur un sol infini. Pareil, donc même opération, mais ce coup-ci à partir de ce menu ici scène. Je clique sur l'icône de lumière, je reste appuyé, je me déplace et je vais chercher ici au milieu l'objet sol. Voilà. Dans cet objet sol rajoute un plan qui paraît fini ici dans la vue de perspective et qui en fait est infini. C'est-à-dire qu'il continue, voilà, hors de portée en fait, jusqu'à la perte de vue, jusqu'à l'horizon. Cet horizon, c'est cette petite ligne bleue pointillée qui fait penser à la ligne des Vosges, l'appelée ligne bleue des Vosges, voilà. Pour vous, si vous vous demandez ce que c'est, ça doit être quelque chose comme ça. Ensuite, on voit bien avec le sol, quand il arrive à une coordonnée 0, 0, 0, et tous les objets arriveront comme ça en 0, 0, 0, quand on ira les chercher dans les menus et dans les icônes, on voit bien le problème, c'est qu'en fait, ma sphère de tout à l'heure, elle est coupée, elle n'est pas coupée en deux, mais elle apparaît complètement à moitié enterrée. Donc en fait, tous les objets, vous allez devoir effectivement les redresser sur les coordonnées de la moitié de leur taille. Donc ici, si j'ai un objet ici, dont les attributs font que le rayon fait 100 cm, rayon multiplié par 2, donc j'obtiens le diamètre de ma sphère, donc j'ai une sphère de 200. Beaucoup d'objets primitifs d'ailleurs sont sur 200, le cube aussi. Je vais donc mettre la moitié de ce diamètre, donc 100 cm, voilà, de manière à ce qu'il soit pile poil sur le sol. Alors ça n'a pas besoin d'être très précis, mais c'est toujours bien de le mettre comme il faut sur le sol. Donc le sol, vous le retrouverez même sur les vues de coupe comme ça, comme la vue avant ou la vue droite. C'est toujours les grands axes, Z ou X, qu'on ne peut pas attraper, qui est sur la grille de fond. Alors vous allez faire votre premier rendu, vous avez deux objets, vous cliquez ici sur le petit clapet, vous voyez donc on n'a pas grand chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que tout est gris, donc on n'a pas de couleur, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé les textures, et ensuite on n'a pas du tout non plus travaillé l'éclairage. Donc c'est les prochaines étapes, couleur, éclairage, et ensuite on fera un rendu, et un rendu qui nous permettra de garder, de conserver une image. Alors l'étape de texture qu'on appelle également sous CIMA 4D, enfin l'étape de texturage, qu'on va beaucoup travailler dans une palette qui s'appelle en français ici matériaux. Alors c'est un terme peut-être un tout petit peu maladroit dans le sens où matériaux, ça fait penser un petit peu à du béton, à aller faire chercher des matériels de bricolage. Ici en fait on va plutôt entendre la texture comme tous les paramètres qui permettent de donner un aspect à un objet 3D. En fait, par défaut, d'ailleurs, il a déjà un aspect, cet objet 3D. La texture, d'ailleurs, par défaut ici, est déjà grise. Et vous voyez, vous avez déjà ici un petit impact de lumineux qui s'appelle d'ailleurs la spécularité. Et donc, on a, en fait, sans le savoir, déjà une texture de base qui est cette espèce d'aspect gris, qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur le sol, ici. C'est-à-dire que même quand les objets apparemment ont rien, ils ont déjà cet aspect gris. Alors pourquoi? Parce que s'ils n'avaient pas du tout d'aspect, eh ben, le logiciel ne rendrait rien du tout, on aurait du noir sur du noir et il ne se passerait rien. De même, vous avez une lumière par défaut qui est visible ici dans le menu affichage de la vue, qui est ici l'éclairage par défaut, que vous pouvez d'ailleurs, grâce à ce petite image qui est en fait un espèce de petit pad, vous voyez, vous cliquez, vous restez appuyé, vous pouvez comme ça déplacer la lumière, façon de faire très rapide. On ne se servira pas souvent de ça parce que c'est un éclairage qui n'est qu'une seule lumière.
Et en 3D, on utilise souvent au minimum 3 lumières pour faire des rendus. Vous voyez, voilà. Alors, pour faire un matériau, donc entendez matériau comme la gestion de la couleur. Si vous venez notamment des logiciels 2D, vous êtes habitué à ça. Mais vous voyez ça vraiment comme quelque chose qui permet de gérer l'aspect précis des objets 3D en allant jusqu'à des paramètres comme les reflets, le vert, le chrome, les aluminiums brossés, des aspects en arc-en-ciel, la transparence, la gestion de cette transparence, les liquides, des effets pseudo-lumineux comme le néon, le fait d'avoir un halo autour de l'objet lumineux, etc. On va voir ça en détail, mais pensez donc matériaux comme étant tout ce qui est la couleur et bien plus sur l'objet. Pour créer un matériau, une manip très rapide, on double-clique en fait à côté d'un matériau dans la fenêtre matériaux. Voilà. Pour les supprimer, on appuie toujours sur la touche supprime. Vous pouvez également utiliser le menu fichier et faire nouveau matériau. Et vous avez un raccourci clavier commode qui est CTRL-N qui doit se faire au-dessus de la fenêtre matériaux. Si vous faites CTRL-N, voilà, à un autre endroit de l'interface, vous allez non pas perdre votre projet, mais tout simplement en fait en créer un nouveau, comme si vous avez utilisé la fonction nouveau ici sur le menu fichier principal du logiciel. Donc en fait vous avez créé sans le vouloir un nouveau projet, et ce nouveau projet en fait vous empêche de voir l'autre projet qui est toujours présent, que vous n'avez pas perdu. Ça me permet au passage de vous dire que SimaCAD gère l'ouverture de plusieurs projets en même temps. Donc on retrouvera en bas du menu fenêtre principal, ici. Donc voilà, on avait toujours notre précédent projet, il est maintenant ici. On ne peut pas malheureusement zapper facilement d'un projet à un autre, il n'y a pas de raccourci pour ça. Donc soit vous fermez les projets dont vous n'avez pas besoin, soit vous zappez avec le menu fenêtre ici. Voilà. Donc la méthode la plus commode pour créer une texture, tout simplement dans la palette matériaux, double-cliquez, vous créez une petite boule. Et ensuite, on peut gérer ici, comme d'habitude dans SimaCAD, dans les attributs de matériaux sélectionnés, les paramètres, sauf qu'on n'a pas forcément, vous voyez, une vue d'ensemble. C'est-à-dire qu'ici, on a des paramètres qu'il faut cocher, ici, on a des canaux qui dépendent ici de ce qu'on a coché, des caractéristiques de base, et vous voyez, c'est pas très commode pour avoir une vue d'ensemble. Pour débuter, c'est pas l'idéal, surtout que cette fenêtre elle est toujours un petit peu engoncée comme ça en bas à droite de l'interface. Moi, je vous propose de double-cliquer sur la petite boule ici de l'aperçu de matériaux et d'obtenir cette fenêtre dans votre écran. On a la couleur ici, on a plusieurs parties, plusieurs rubriques qui s'appellent en fait des canaux de texture, sur lesquels on intervient ou pas, et qui sont activés avec la petite ici, la petite checkmark, le petit coche ici, qu'on peut cocher ou pas, le petit tick en anglais. Quand on la décoche, vous voyez, ici sur la spécularité, vous voyez, elle disparaît, elle est toujours là, les paramètres n'ont pas bougé, ils sont conservés. Quand je recoche, ils reviennent. Idem pour la couleur. Et quand je veux changer un paramètre, il ne s'agit pas simplement de cocher, il faut vraiment aller dessus. Donc vous devez avoir ici, voilà, le canal, qui n'est pas sélectionné en blanc comme ailleurs dans l'interface, mais qui est avec ce fond gris foncé ici. Donc faites attention, parce que vous pouvez très bien être ici dans la transparence, changer la couleur de la transparence, alors qu'en fait, ça n'a aucun effet, puisque d'une part, elle n'est pas cochée, mais surtout que vous vouliez changer par exemple la couleur. Donc il faut bien être dans la couleur, il faut bien éventuellement cocher ici la couleur. Donc on arrive dans le menu couleur, dans la partie canal de couleur, et là on va pouvoir donner une couleur à la boule. Donc très simplement, vous commencez ici, il y a toujours ce pré-réglage, vous avez le rouge ici, cliquez sur le rouge, et vous obtenez donc un aperçu ici de la texture en rouge. Cet aperçu de texture, il est plus ou moins grand, on peut le régler plus grand en cliquant avec le bouton droit, et ici tout en haut du menu très long qui apparaît, vous avez par défaut, vous allez sur très grande taille. Voilà, ça vous permet d'avoir un aperçu de matériaux plus grand qui va nous permettre de voir les détails des réglages de ces matériaux quand on va faire des choses de plus en plus complexes. Ensuite, on va dans la spécularité et pour avoir une bonne petite boule rouge façon nez de clown bien représentative de la 3D des années 80, on va pousser en fait la réception de la lumière sur le matériau. Donc on va pousser en fait la hauteur ici, vous voyez, vous avez ici une espèce de dos d'âne. Et donc en fait ça représente
la façon dont la lumière blanche arrive sur le matériau, donc fait un petit spécularité ici, un petit halo blanc. Ce n'est absolument pas un reflet, attention, ce n'est pas du tout le bon terme, les reflets seront gérés dans la réflexion. Donc on va un petit peu, voilà, ça donne plus de volume à la forme. On va pousser donc la hauteur à 100%. Et pour utiliser ce matériau sur mon objet 3D, tout simplement dans Cinema 4D, je prends l'aperçu ici et je le fais glisser dans la vue. Et voilà, on a fait une boule rouge. On peut également le faire sur l'objet ici, c'est-à-dire que je peux le déposer sur le nom de l'objet dans la palette de hiérarchie des objets. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai pas du tout besoin en fait de fermer cette fenêtre. Vous pouvez très bien continuer à texturer ou reprendre des autres matériaux sans fermer cette fenêtre. On va faire un petit rendu, voilà, donc vous voyez, on n'a pas trop de différence entre l'aperçu de matériaux et le rendu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait quelque chose de compliqué. Il faut juste savoir qu'ici, vous avez des paramètres qui vont être sur ce petit tag ici, sur cette propriété de texture. Donc même principe, dans Cinema 4D, j'ai des objets, je clique sur un objet, j'ai les propriétés de cet objet, donc j'ai ici voilà, les caractéristiques de la boule, donc un rayon, un nombre de segments, etc. Quand je suis ici, j'ai les propriétés de lissage, qu'on verra dans une autre leçon, et quand je suis sur cette petite aperçu de texture ici, j'ai les propriétés non pas du matériau qui sont ici, mais bien les propriétés de la projection, en fait, de la rencontre entre cette texture 2D, entre cette couleur, entre cette image, et la géométrie 3D. Donc, par défaut, il m'a mis en projection UVW, et il m'a déjà mis des paramètres, donc il faut le savoir, il y a aussi des paramètres qui sont ici, sur cette petite icône, à ne pas confondre avec les paramètres qui sont là, qui sont le matériau lui-même.